J'ai une question à te poser. Je veux que tu imagines un instant que tu as un client à la recherche d'un plombier. Tu prends ton téléphone, tu passes sur Google et tu saisis plombier près de chez moi. Et tu sélectionnes un des trois premiers plombiers qui apparaissent sur ta liste. Et non, je veux que tu imagines que ton entreprise n'apparaît même pas sur la première page de Google. Imagine le nombre de clients que tu peux perdre comme cela. Je te le dis parce que 3 sur 4 personnes ne vont même pas au-delà de la première page sur Google. Si tu n'es pas à la première page, tu perds énormément de clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer en première page de Google sans être expert en SEO. Et je le sais parce que je l'ai fait pour mes clients. Donc, je te montrerai les étapes exactes que j'ai fait pour mes clients afin que ça puisse t'aider. Et je compte le faire en dessous de 5 minutes. Commençons. Alors, je veux que tu saches que cette méthode est quasiment gratuite. C'est-à-dire, les étapes que je vais te montrer m'ont coûté pas grand-chose en termes d'argent. D'accord? Commençons. Alors, il faut comprendre, avant que je ne commence cette vidéo, et comme je te l'ai dit au départ, que être absent sur Google, c'est comme avoir une très belle boutique qui propose de super services, de services de qualité, mais que personne ne connaît. Personne ne connaît parce que tu es dans une ruelle centre, personne ne te trouve en ligne. Personne. Donc c'est vraiment super important. Ok? Je te montrerai une méthode simple qui n'est pas compliquée. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Ma méthode est en 4 étapes. Je l'ai utilisée pour faire passer des clients qui étaient invisibles en ligne pour devenir des clients qui sont en première page sur leur, enfin, en première page Google dans leur ville et qui sont reconnus dans leur ville. Bon, méthode en 4 étapes, très simple. Première étape, il te faut un site web simple et efficace. Si tu ne connais pas comment faire un site web, sache que tu veux d'abord un truc simple. Et pour obtenir un site web et pour le faire toi-même, c'est simple, ok? Je te montre comment le faire ici. Premièrement, tu achètes un domaine. Je t'ai mis ici, là, en description, un lien YouTube où tu verras comment des personnes s'achètent un domaine en ligne. Ton domaine doit te coûter environ 12 euros. Pas trop plus, peut-être moins, ok? Deuxièmement, il faut que tu héberges ton domaine sur un site d'hébergement. Je t'ai mis un lien vers un site d'hébergement que j'utilise depuis très longtemps. Je l'utilise depuis plus de 4 ans. Il marche très bien et je te le recommande vraiment. Il est super. Il te coûtera 3 euros par mois et 20 euros fixes pour frais de départ. Ok? Et puis, tu vas devoir apprendre à utiliser WordPress. Au fait, dans ce document-ci, parce que je vais te le donner, je vais te mettre des liens qui te montreront comment utiliser, comment exécuter chaque étape de ce process-ci. Bon, en tout cas, il est bien décrit. Un, tu achètes un domaine. Deux, tu l'héberges. Trois, tu l'installes sur WordPress. Et ensuite, tu copies un modèle de site internet qui t'intéresse. Et tout cela, toute cette suite-ci là, c'est-à-dire installer WordPress jusqu'à la copie du modèle de site qui te convient, ça te coûtera 0 euros. Zéro. OK? Ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, c'est d'avoir une page Google Business, mais une page optimisée. Je dis vraiment optimisée, pourquoi? Parce que la plupart d'entreprises physiques, je parle là des artisans, je parle là des boulangeries, bref, la plupart des entreprises physiques, elles ont une page Google, d'accord? Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas optimisée. Donc, je t'ai mis ici là une checklist complète que moi j'ai utilisée pour mon client, pour mes clients, qui les a aidés de passer à une entreprise qui n'était pas du tout visible, à une entreprise qui est complètement visible. Et dessus, il y a plusieurs éléments que je t'inviterai à remplir et je te dirai également comment remplir ces éléments. Comme par exemple le nom officiel de l'entreprise, comme par exemple comment tu dois remplir la description de l'entreprise, autant d'éléments. Je te le montre en détail, en fin détail, pour que tu ne perdes aucun détail, pour que tu maîtrises vraiment ton sujet. D'accord? C'était l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est, je t'invite à t'inscrire sur des annuaires spécialisés. Ces annuaires-là boostent énormément ta visibilité en ligne. Ces annuaires te boostent de fou. Je le dis pourquoi? Parce que un annuaire est une page reconnue comme autoritaire par Google. Et le fait que tu sois sur un annuaire, d'accord, de ta ville ou bien de ton pays ou bien de ton service, Google te reconnaît comme une autorité et pousse en avant ton site. Super important. Ici, là, je t'ai mis une liste d'annuaires où tu pourras t'enregistrer en fonction de ton activité. Par exemple, les plombiers, ça serait important qu'ils s'enregistrent par jaune, etc. Les serruriers, les installateurs de panneaux solaires. Bref, j'ai mis des exemples de métiers là et j'ai mis des pages, des annuaires, je veux dire, sur lesquels c'est important de s'enregistrer. Ça, c'est l'étape numéro 3. En étape numéro 4, et cette étape, c'est l'étape la plus importante, c'est il faut vraiment que tu génères des avis clients. Absolument, c'est super important. Je te dis parce que tes clients, un avis client peut te ramener plus de clients. C'est le truc qui aura un plus grand retour d'investissement, surtout ce dont on a parlé. OK? Et pour le faire, il y a deux méthodes que j'ai utilisées qui marchent super, super bien. Premièrement, c'est d'avoir une sorte de code QR dans ton établissement. Un code QR que tu peux inviter tes clients à scanner tout simplement à la fin de ton service. D'accord? C'est-à-dire le client vient, il veut acheter, je ne sais pas, quelque chose, ou bien le client vient,
tu as fini de confectionner, je sais pas, son produit. Une fois qu'il a pris, une fois qu'il est content, tu lui proposes le code QR à scanner très facilement et une fois qu'il le fait, il est redirigé vers ta page Google, d'accord, où il pourra déposer un avis. C'est super important parce que lorsque tu demandes à un client de te déposer un avis, par moment, il oublie. Or, le fait de l'avoir devant toi et de lui dire, scanne ce code QR, s'il te plaît, et laisse-moi un avis, il est devant toi et ça lui prendra quelques secondes et il pourra le faire beaucoup plus facilement. D'accord? Super important. Deuxième chose également qui est intéressante, c'est le filtre d'avis Google. C'est-à-dire que on a souvent des clients qui sont mécontents, mais qui n'expriment pas le mécontentement et qui vont l'exprimer en ligne et ça détruit notre réputation. Ok? Ce filtre-ci empêche cela. C'est-à-dire que tu vas inviter tes clients à déposer un avis sur ton entreprise, d'accord? Et tu vas les rediriger vers un site où tu leur demanderas comment s'est passée leur expérience, ok? En fonction de leur réponse, ils seront redirigés différemment. Par exemple, si le client te dit qu'il a rencontré un souci lors de son expérience avec toi, tu le redirigeras vers ta messagerie personnelle, d'accord? Par exemple, là, tu peux bien voir là, oups, nous sommes vraiment désolés, entrez votre nom, votre téléphone et envoyez-nous un message, ok? En revanche, si ton expérience était super, il est invité à te déposer un avis, soit sur Google ou sur Facebook. De cette manière, tu es garanti d'avoir des avis clients 4 étoiles et 5 étoiles. Super méga important. Donc, voilà en quelques lignes comment moi j'ai réussi à faire passer mes clients, des personnes qui étaient inexistantes sur Google, à une première page Google, et comment tu peux faire de même. J'espère que cette vidéo t'a servi. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire.